conduit. Rapprochez-vous. La grand-mère. Elle est magnifique, hein, cette Citroën. On voit bien la marque des pneus aussi. On fera le lien d'ailleurs avec la marque des pneus et Citroën. Il y a tellement à dire sur Citroën. Il y a tellement... On pourrait passer une journée entière à parler de Citroën. C'est pas toi que je vais le dire. Alors je vais lui laisser le micro. Hein. Ouais, j'espère qu'il sera pas trop bavard. J'ai mon fil qui est coincé en dessous. Alors, bonjour pour cette 8e traversée. Beaucoup me connaissent. 58 Citroën, 59 à mon actif et surtout passionné de Citroën d'avant-guerre. Avant de vous parler de Citroën, des voitures, je vais vous parler d'André Citroën, qui était donc d'origine juive, et il a retrouvé un jour un oncle en Pologne, et il va faire un grand stage là-bas, il découvre les engrenages à chevrons, qui va devenir le symbole des voitures jusqu'avant-guerre avec le double chevron. Et ça, André Citroën arrive, c'est un brevet qu'il achète avant la guerre 14, il s'occupe des automobiles Morse, M-O-R-S, qui ont gagné au Mans en 1905, en 1907, et la production c'est catastrophique, c'est 5 voitures par jour. Et André lui dit, bah moi, attendez, je vais vous remettre votre économie en route. Et il a remis les voitures Morse, je ne sais plus, mais à quelques dizaines près, Tu veux que je te dise 20 ou 30 voitures par jour, Morse. On était passé de 125, avant que André arrive, 125 par jour. Non, par an. Ah, par an Ah, oui. 1000 à 1200. Voilà. Donc ça fait par jour, oui. Voilà. Non, Il faut que je vous explique ce que c'est que ce personnage André Citroën. Il arrive chez Morse, il multiplie de 125 à 1100 Morse par an. Arrive la guerre de 14. Ah, André Citroën est un capitaine d'artillerie, il est muté, c'est un ingénieur, il est muté donc comme tous ceux qui étaient en bon état de santé, et il part au front. Il en prend plein la figure, son frère Bernard au bout de 3 jours est tué par un obus, et il va voir l'amiral Baquet, il lui dit écoutez, on va perdre la guerre. Non mais c'est pas possible, on tire 2 obus quand les autres nous en envoient 25. Bah oui, mais que voulez-vous que j'y fasse? Attendez. Moi, je vous construis 10 000 obus par jour. On est en 14-15. En 1916, au quai de Javel, on enlève les cloches à melon où il y avait des cultivateurs. On fait une usine qui présente 10 000 obus par jour. Ce qui veut dire qu'en 1917, avant la fin de la guerre, 1917-1918, qu'est-ce que je vais faire de mon entreprise d'obus? Des machines à coudre? Non. Alors il y a un ingénieur qui est venu voir André Citroën, il lui a dit « Monsieur, faites du luxe !» Oui, de l'âge, Hotchkiss, Samsung, Rolls-Royce, non. non. J'ai envie de mettre la France sur 4 roues. Je dis vraiment, je pèse les mots. En 1919, il renvoie les fameux ingénieurs. Cette mécanique va d'ailleurs aller, de mémoire, sur une Delage ou une avion voisin, un magnifique 6 cylindres, et il fait la première voiture en 1919. Excuse-moi Eric. Si vous voulez vous mettre à l'abri, Parce que je veux parler du centenaire. venez. Je vous autorise à monter derrière moi. Venez vous mettre à l'abri. En s'il vous plaît. 1919, la première type A, achetée par monsieur Testmoll, a fait 300 000 km de mémoire, hein, je dis ça, et a été rachetée en 1929 par André Citroën. Elle est toujours au musée. La première véhicule était un torpedo, il n'y avait pas de toit, il y avait une grande capote, d'accord? On va fêter le centenaire. Si je vous parle du centenaire Citroën 1919, je pourrais fêter le premier centenaire, mais je ne fêterai pas, je suis mortel, le deuxième. C'est pour ça que je vous donnais 3 dates. Le 6 et 7 avril prochain, au Parc des Expositions, par le club Engrenage, qui est connu pour la 20e ou la je ne sais plus combienième représentation, on présentera 110 Citroën, dont 32 véhicules d'avant-guerre, plus bien sûr toutes les autres automobiles. Il y a tous les clubs du Grand Ouest qui seront présents, c'est 15 000 personnes et c'est 60 ou 70 clubs, je sais de mémoire, de toutes les marques. Ça, c'est notre premier rendez-vous. Le deuxième rendez-vous se fera, il n'y a d'ailleurs pas 3 rendez-vous, il y en a que 2, à la Ferté-Vidame, dans le 28. Il y aura entre 8 et 15 000 Citroën d'attendus.
Ce qui veut dire que 20 ou 25 000 personnes pour un patelin qui doit contenir 8 000 habitants ou 10 000 habitants, je ne dis pas l'embouteillage. Alors, vous aurez le plaisir, si vous venez à la Ferté-Vidame, je serai remis en André Citroën qui est mort le 3 juillet 35 et on sera ressuscité pour une journée où on parlera de toute l'épopée d'André Citroën et je viendrai avec une Rosalie de 1933, 15 chevaux, qui a eu une petite panne tout à l'heure mais qui va se mettre en bonne santé tout à l'heure. Voilà, maintenant on va présenter ce véhicule. Voilà pour en revenir à... Pour en revenir à André Citroën quand même. 21-22 juillet, la Ferté-Vidame. Vous cherchez Centenaire Citroën sur Internet, vous avez toutes les dates. Pour en revenir à André Citroën, il ne faut pas oublier aussi que c'était un homme de communication. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, ben, la Tour Eiffel, voilà, illuminée, les croisières noires, jaunes et blanches. Hein, c'était l'aventure Citroën et ça a permis un lien entre les peuples en fait. Là où il n'y avait pas de route, ben, les Citroën passaient, les autochenilles passaient. Voilà, c'était une grande période de communication et c'est ce qui a fait connaître aussi les voitures Citroën, ces grandes croisières. Il faut le rappeler quand même. Voilà. Et c'est vrai que son dernier bébé, la traction avant, il n'en verra pas des dommages, le succès, hein, parce qu'il est décédé en 1935, un an après la sortie de la traction, et le pauvre homme ne verra pas le succès de la traction avant. Il n'y a pas que la traction avant d'ailleurs, hein, une monocoque, traction avant. Traction avant, 25 ans d'écart, avec une voiture de 33 et une voiture de 34. On a complètement tous les autres constructeurs, Renault. Tous les autres constructeurs étaient dépassés, et c'est vrai que c'est pas lui qui a forcément inventé la traction avant, hein, il y avait Tracta, mais c'est lui qui les a mis sur la même voiture en même temps, qui a osé. Alors il a essuyé les plâtres au début, c'est vrai que les premiers clients, mais très vite cette voiture est devenue incontournable, c'était la meilleure voiture du monde, la traction avant. Alors, il y a eu 757 000 tractions, 48 000 classes, pour tout et n'importe quoi, avec 6 cylindres. La reine de la route, alors, petite rectification. Quand j'entends des gens qui disent, moi, mon père avait une 15.6, je roulais à 140, j'ai eu 4 15.6, j'ai fait Rennes-Cambrai par autoroute, avec une boîte 3 vitesses, avec un 6 cylindres de 2,9 litres, quand tu roules à 115, 120, c'est bien. Ouais. Donc, arrêtons le dire. Ne tournez pas le dos au public parce que pour le coup, ils sont tous derrière vous. Alors, regardez la réponse parce qu'on ne vous voit que le dos, c'est pas très sympa. Voilà, il n'a été que locataire de son appartement. Il n'a pas fait comme d'autres, avoir des châteaux, etc. Il a tout misé dans son entreprise. Une société l'a déposé, lui fait déposer le bilan, et Michelin a dû accepter le dépôt de bilan, et André n'a pas pu revenir dans son bureau quand la liquidation a été faite. Il en est mort quelques mois après parce qu'il avait un cancer d'estomac. Et ne pas pouvoir voir sa famille, les 12 000 ouvriers qui étaient là, qui l'appelaient Monsieur André, parce qu'il a fondé des crèches, des maternités, des coiffeurs. Tout le monde dans l'entreprise aimait André. D'accord, c'était un type extraordinaire. Alors quand j'entends des tas de bêtises sur cet homme qui a suscité des jalousies, je voulais le remettre un peu. C'est vrai qu'il était joueur, mais il a joué aussi, mais sans l'argent des autres. C'était son argent et pas l'argent de l'entreprise. Maintenant, on va parler de cette petite voiture qui est une limousine B14. Alors la B14, c'est une révolution. Vous pouvez vous tourner s'il vous plaît parce qu'on est derrière. On est là aussi. Mettez-vous de côté, oui, ça sera mieux pour vous adresser à ceux qui sont devant, mais il n'y en a plus beaucoup et ceux qui sont à l'abri. Pour vous parler de la B14, succède au type A, B2, B12, etc. On arrive à la B14. La B14 a un atout, 26-28, 2 ans. 127 000 exemplaires, 17 ou 18 variantes de carrosserie. La B14 est une voiture qui a marqué son époque pour la rusticité et la mécanique qui était considérée, ce qui n'est pas vrai, comme un chronomètre, mais surtout parce qu'elle avait un freinage, ça va te faire rire, assisté, avec dépression au carburateur. Alors l'assistance freinage, déjà il y a des freins sur les 4 roues, alors que sur la B12 il y a des freins sur les 2 roues. Là on a sur les 4. Arrière. Oui, arrière. Là on a sur les 4. Voilà, après il y en a pas. Donc quand vous roulez dans une voiture d'avant-guerre, vous ne parlez pas à quelle vitesse ça roule, vous parlez à quelle vitesse vous pouvez vous
s'arrêter. Voilà. C'est très important de pouvoir s'arrêter. Voilà. Alors, elle est livrée pour 80 km. Bon, déjà, quand on roule entre 50 et 70, c'est bien. On a 3 vitesses. On a une carrosserie tout acier. Tu sais, justement, c'est extraordinaire. Ça, c'est important, la carrosserie tout acier. Ça vient d'où, la carrosserie tout acier? Ça vient pas... C'est pas André Citroën qui l'a inventé. Non, il n'a jamais inventé. Ça vient des États-Unis. Alors, il a été voir Henri, mais entre deux... Henri qui? Les gens ne savent pas qui c'est Henri. Ah oui, Henri Ford. Henri Ford, le premier constructeur qui a construit des voitures en série. Voilà, la Ford T qui était une horreur, une horrible araignée, mais qui a duré quand même 18 ans. Alors maintenant, pour revenir à la carrosserie tout acier, il revient des États-Unis et il voit l'entreprise BUD, B-U-D-D, qui fabriquait des carrosseries tout acier. La folie d'André, c'est presque une folie. Quoi? Il a voulu industrialiser ce que les États-Unis n'ont pas fait avec une carrosserie BUD tout acier, parce que les États-Unis qui avaient un potentiel gigantesque, qu'on avait pas en France, surtout en 26, André Citroën, il a eu tort, a relevé le défi en disant moi je fais une voiture toute sécuritaire. Mais quand tu ne fabriques que 127 000 exemplaires sur 2 ans, ça veut dire 60 000 par an si je traduis, pour amortir ce qui était prévu, il fallait en faire 250 à 300 000. Attends, en 28, on recasse tout pour refaire un nouveau pour la C4 et la C6, la première C-cylindre, on recasse une partie de l'usine. Tout ça poubelle. Ça coûte de l'argent, tout ça. Ça coûte de l'argent. Les créanciers sont là, les Michelin étant le premier, mais comme c'est le premier acheteur aussi de pneumatiques, il est relativement cool. Bon, donc on arrive sur une tout acier. C'est un progrès technique, la preuve c'est que sur la Rosalie, quelques temps après, on a mis un autocar avec 30 personnes au-dessus de la Rosalie 8, Sur le pavillon. pour prouver, oui, au-dessus de la Rosalie 8, pour prouver la revue 16 de tout acier. Et ça, c'est pas du pipeau. Je ne vous parle pas de la Rosalie qui a tourné à 93 km/h pendant 300 jours sans casser le moteur. Ça, c'est l'esprit de communication d'André Citroën. Il aimait bien marquer les esprits. C'est extraordinaire. Voilà. Moi, j'aurais voulu être son arrière. Bon, bref. Cette voiture, donc, en tout acier, a quand même un gros problème. Lequel? On a mis une grosse carrosserie, lourde, sur un moteur de 1450 cm3 ou 450 cm3. C'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Le moteur, il a du mal. Voilà. Alors qu'il y a 5 HP, qui est le cylindré 2 fois inférieur, qui la connaît, Oui. qui ne fait que 650 kg d'une tonne 2, Ouais. un peu plus de puissance avec un moteur de 800 cm3. Alors, je fais un peu l'avocat un peu du public. Pas du diable, Une hein, pas du diable. La carrosserie acier, c'est lourd. C'est lourd. La carrosserie acier, donc c'est lourd. Très lourd. Par rapport au modèle en bois, parce qu'il y a l'architecture. Carrosserie mixte. Mix, tôle et bois. On a un châssis en ferraille et on a une armature que l'on fait en caisse de freine, comme des bateaux. Sur ces caisses de freine, comme tu connais, on va clouer de la tôle qu'on va poncer. Voilà. Donc on est ce qu'on appelle en carrosserie mixte. Là, on est en tout acier. Donc c'est plus lourd. Et il faut avoir été industriel, même aux États-Unis, on peut oser le faire. Chrysler n'a pas osé le faire. Tout, il a acheté ce brevet. C'est formidable. Alors, pour le public qui ne connaît pas forcément, pourquoi faire une carrosserie tout acier s'il n'y a pas d'avantage? Ça sert à quoi une carrosserie tout acier? La carrosserie tout acier, c'est la sécurité. Il faut savoir, j'ai des photos, si un jour ça vous intéresse, d'accidents de voitures des années 20, 30. Bien sûr, le passager et le conducteur, il était mort. Et vous voyez que la voiture, je ne parle pas du châssis, je parle de toute l'armature en freine, floutée, se broie complètement au choc à 50 heures. Plus l'incendie, le choc qui arrive sur ces voitures. Donc c'est à nouveau sécurité. C'est la carrosserie acier, c'est pour la sécurité. On est d'accord. J'ai donné une affiche, ça doit être marqué. Elle est où la sécurité, bon, enfin, dans le plat. Alors, attends. Alors, conduite, la relation voit bien. parfaite. Alors ça c'est une demi-luxe, mais j'en ai plein d'autres où on parle sécurité, on voit une main d'acier tapée sur la carrosserie, main d'acier. Je peux vous dire qu'il s'est fait mal à la main. D'où la démonstration avec le bus que tu expliquais tout à l'heure. Ça c'est extraordinaire, Voilà. c'est du Citroën. Bon, donc Citroën est le premier constructeur à faire des carrosseries acier, mais après il va continuer à avancer encore. Oui et non, parce que là, je vais devoir vous avancer ce qui se passe, on arrive en 33. La Rosalie arrive en 32. On a une gamme de 4 et 6 cylindres, comme sur la C4 et la C6. Le problème, c'est que les créanciers, depuis un an, ça devient très très dur.
André a un optimisme en disant c'est pas grave, on les invite, on leur raconte. Vous avez des très grands banquets. Oui, alors on a quand même 6500 couverts en 33 pour inviter le concessionnaire, et on a surtout l'usine, et ça c'est l'erreur, l'usine Quai de Javel qui est reconstruite en 33, en 6 mois, parce que mai 34, avril 34 sortira l'attraction. Et l'erreur qu'il a fait, je ne critique pas, c'était un homme de communication. L'attraction devait sortir fin 33, 34. Elle a connu, elle est au point un an après, un an et demi après. Et Citroën, il croyait tellement à sa voiture qu'il a commencé à développer un plan marketing en parlant de l'attraction, alors que la Rosalie sortait de chaîne. Mais comme on a refait encore l'usine pour la Rosalie, tous ceux qui voulaient acheter une Rosalie sont dit on va attendre l'attraction. Si bien que les ventes de 33, 34, les dernières 34, les nouvelles habillages, on ne s'en vendait plus, parce que tout le monde attendait l'attraction. Comme Renault et les autres ont dit, vous avez vu, l'attraction Citroën ne marche pas, ça n'était pas au point. Donc on a continué à vendre quelques Rosalie, et à partir de fin 35, Erreur de marketing. Voilà. Et je crois qu'il a voulu, c'est pas un tort, je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place, à un moment donné, il a tellement cru, et c'est vrai, cette voiture a duré quand même 23 ans, 758 000 exemplaires, l'attraction. Et Michelin, je veux dire, chapeau. Il a acheté du velours, il a acheté la créance avec une voiture qui était au point, presque. Le seul défaut qu'a l'attraction, est-ce que vous le connaissez? L'attraction récente à partir de 36. Le rayon de braquage, ça venait là. Non, Le rayon de braquage. pour l'époque, il n'y a rien à dire, même une 15, non. Non, mais c'est vrai que le rayon de braquage avec une traction avant est limité au niveau des cardans. Prends une Rosalie, non. Bon. Moi, alors c'est quoi? à part par rapport à... Non, qu'est-ce qu'elle avait comme boîte de vitesse? Non, non, elle n'est pas lourde. Elle a une boîte de vitesse qui a été faite en 6 mois parce qu'il fallait sortir la voiture. On avait prévu une boîte hydraulique extraordinaire et il n'y avait pas les moyens de le faire. En 6 mois, l'ingénieur avait 6 mois pour faire la boîte de vitesse qui a duré jusqu'à 57, 3 vitesses. 3 seulement vitesses. Alors quand en 38 est apparu la 15 jusqu'en dernière en 54, j'ai eu 4,15. C'est bien d'avoir un moteur 6 cylindres de 2,9 litres. Mais quand tu fais l'autoroute à 3 vitesses, tu as envie de passer la 4e. Il manquait une 4e vitesse. Voilà, la boîte est pas bonne. C'est tout. Elle a toutes les qualités sinon. Hein, ça aurait été le défaut de l'attraction, c'est la boîte. Voilà, bon. Voilà. Mais autrement, il y a beaucoup de qualités. Alors, je vais avoir un moteur latéral. Alors, un moteur, vous savez ce que c'est qu'un moteur latéral? Alors, ils ne savent pas, les jeunes ici, ce que c'est qu'un moteur latéral. Il pleut plus, bah, vous pouvez ressortir alors. Non, mais vous pouvez rester là. Hein. C'est comme vous voulez. Hein, c'est plus convivial d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est qu'un moteur latéral? On va vous l'expliquer. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est qu'un moteur latéral? C'est un moteur qui est... Non. 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 Pas du tout. Ça se passe à l'intérieur en fait. Qui se lance? Ça se passe à l'intérieur. Le public sur le parking, rapprochez-vous si vous voulez. Regardez, hein. ça y est, il tourne. Mettez pas la main dans le ventilateur. Vous ne vous approchez pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un moteur latéral? Ça se passe à l'intérieur. Alors, on a... Rapprochez-vous. C'est assez archaïque, hein, comme Passez les les barrières. premières Citroën ou d'autres. On a un moteur, on n'a pas de culbuteur. Donc on a, je suis pas très bon en dessus, si tu veux, mais on n'a pas une culasse rapportée comme on a sur la traction, où on a quand même une puissance qui est dégagée bien supérieure avec la qu'on va voir d'un litre 9 par rapport à ça. Mais on est en 28, donc on est dans les normes. Mais c'est vrai que par rapport à une traction, c'est complètement meilleur. Je parle à quelques années d'écart. C'est pour ça que Citroën en 34 a fait 20 ans d'avance. Une voiture extraordinaire. Alors là, vous avez un petit moteur. Alors là, c'est pour quoi faire? Alors on a un 4 cylindres, on n'a peut-être pas dit au départ, c'est un 4 cylindres. On a des bougies de rechange ici. Pourquoi les bougies de rechange d'ailleurs? Parce que je m'en crasse assez facilement, pas moi, mais les bougies. Et je voulais vous faire une petite anecdote. Le 6 et 7 avril prochain, les anciennes vont fêter leurs anniversaires, leurs bougies. Oui. Alors bon, évidemment, je vais ramener sur C'est tous les 10 ans en général. Oui, mais là, voilà, et on va fêter le centenaire, et c'est les anciennes soufflent leurs bougies. Alors, je voulais faire une blague sur la bougie. Voilà. Beaucoup de voitures avaient souvent des bougies de rechange comme ça sur le côté. Voilà. C'est quand même bien. D'ailleurs, on peut détailler le moteur pendant qu'on y est. Vas-y, décris ton moteur. Explique-nous ce qu'on voit déjà. On a déjà un Delco. Déjà, c'est moderne. Est-ce que c'est l'origine? Oui. Le Delco, c'est l'équivalent. Alors, les professionnels vont dire que je suis pas bon. Ouais. Je cherche le terme.
c'est entre l'évolution de la Magneto et Delco, il me manque le nom, ça me revient tout le temps. Bon, on est en transition Magneto-Delco, donc là c'est d'origine sur les D14 de 28. Alors on a un 4 cylindres, je sais plus, 459 cm3. Vous l'entendez tourner, hein. Il tourne comme une horloge en fait. C'est une horloge, voilà. Alors il faut que c'est très puriste, tout ça c'est d'origine. Le réservoir d'essence sur le moteur. Et donc il n'y a pas de pompe à essence. Pourquoi il n'y a pas de pompe à essence? Gravité. Et le carbu, il est où? Pourquoi il n'y a pas de pompe à essence? Parce que réservé à la hauteur. Comme les motos. Voilà. Pompe à essence, Par on les gravité. voit. Par gravité. L'essence, elle descend. Il y a un robinet d'ailleurs pour couper l'essence par sécurité. Et l'essence, elle descend directement au carbu que vous voyez de l'autre côté là-bas. Comme sur les mobilettes. Voilà. Alors, quand vous roulerez dans une voiture d'avant-guerre, 1, vous montez un coup de batterie. 2, vous coupez l'essence, parce que je sais ce que... Bon. 3, en 30 ans, j'ai eu 2 débuts d'incendie. Donc, quand même. Alors, il faut toujours un extincteur. Pourquoi des débuts d'incendie? Ici, on est sur un moteur. Il n'y a pas de moteur flottant. On n'a pas encore de cylindre bloc. Ça va C'est arriver. bien que tous les 400 km, les boulons... Ça se coupe terriblement, le moteur. Et donc, il y a des boulons qui se desserrent. Il y avait une étincelle de plus et du moins sur la bobine autour de mon tête. Je sais pas quoi il met. Il y avait des flammes comme ça, alors tu sors tout de suite, il y a le réservoir au-dessus, tu sors tout de suite, il y a toujours une ouverture, tu sors tout de suite, hein, t'as 5 minutes pour déloger. Voilà. Alors, ces voitures-là aussi, il faut faire attention aux avant-guerres, il faut refaire ce que je n'avais pas, le petit tube, parce que quand les fils électriques ont chauffé, qu'ils ont fait 20 km et qu'ils touchent la pile d'admission, sur la rocade, ça fait paf, paf, paf. Et après, tu vas à la ferraille chercher des... Donc, il faut refaire la petite goulotte. Voilà, à part ça, c'est des voitures, c'est des vrais tracteurs. C'est simple comme voiture. C'est simple, mais par contre, les jeunes ne savent pas, que nous, on le sait pas, les jeunes. On disait, laissez tourner votre voiture. Pourquoi? Bah, pour laisser chauffer la mécanique, l'huile et les fluides. Pourquoi? Bah, pour que l'huile montre en pression. Non. Sur une voiture moderne, vous mettez de la 5 W. 540. La 5, Oui. d'accord, parce que vos pièces sont usinées au micro près. Pas là. Là-dessus, c'est usiné à vas-y que je te pousse, je vais pas être méchant. Donc moi je mets de l'huile épaisse. Je mets de la 60, la 20, 60. Ah, la 60, très C'est presque épaisse. du beurre. Bon. Ouais, Alors ouais. si tu accélères comme un malade l'hiver Ouais. à -2, Ah oui. bah, ton moteur, tu vas faire 10 km, Ouais. Un bruit de bielle. Voilà. Alors Voilà. donc tu laisses tourner la mécanique avec ta mayonnaise, l'huile épaisse. Quand l'huile est épaisse et que ton moteur est à 70-80 degrés, qui est l'idéal, on est bien d'accord, 80 degrés, ton huile va devenir liquide, va lubrifier les paliers du l'huile requin. Oui. Mais si tu mets une huile trop fluide, Oui. elle va pas casser. Ah d'accord. Donc sur les avant-guerres, on fait tourner la voiture pendant 10 minutes. Ouais. Ça lui sera très content. L'huile, elle chauffe bien. Mais un jeune qui met de la 5 dedans et qui accélère dessus, il casse le moteur. Il fait Voilà. 25 km. Donc ce sont des voitures, ouais. Attention au ventilateur, hein, parce que ça Ouais. n'aime pas la moussage. Et après, ça fait du pâté. Voilà. Et cette petite trappe que l'on voit sur le vent, hein, c'est pour refroidir le conducteur. Oui. C'est la clim. Le chauffage Et le n'existe pare-brise pas. participe à la clim également. Et la climatisation. Ah, c'était pas oui. Et pourquoi, à ton avis, il y a un toit en simili? Alors en moleskine on appelait ça à l'époque. Et pourquoi il y a un toit en moleskine? Toutes les voitures l'avaient à l'époque. Pourquoi à votre avis? Ça sert à quoi? Même les tractions 34. Alors, dites-moi. Même les toutes premières tractions A l'avaient. Alors pourquoi? Quand t'as un cabriolet? Non, ça s'enlève pas, hein, c'est fixe. Non, évitez. Non, non, On ne savait pas fabriquer jusque 35, 36, une carrosserie complète en comment dirais-je, toute en vrai. tôle. Et donc on Un retrouve... pavillon, un seul tenant, comme ça on pouvait pas le fabriquer, on savait pas le faire. Et sur les tractions d'avant-guerre sur la mienne, Ouais. qui est d'octobre 37, ça fait sont quand même, tombés, hein. elle a 81 ans, je l'ai acheté de première main. Oui. Cette voiture est le deuxième propriétaire. Et je lui dis, regardez la différence avec une autre. C'est qu'une avant-guerre, on a un toit dur, mais on voit encore les soudures à l'époque. Ah. En octobre 37, on voit encore. Et les lunettes arrière sont légèrement différentes. On n'a pas su les faire comme celles que vous allez voir là. D'accord. C'est très amusant. C'est bien de dire Le ça. gars qui trafique, il met un capot à voler et tout. Ouais. Moi, je lui dis, ta voiture, elle On est voit des 52. soudures, il a racheté un panneau. C'est incroyable, on ne savait pas à l'époque le faire. Voilà. Et alors, hélas, ceux qui ont des C4 ou des Rosalie ou des P14 qui ont mis un toit en tôle, parce que moi j'ai voulu remettre mon grillage et tout, c'est pas d'origine. C'est pas d'origine. Parce qu'en dessous, il y a un grillage qui tient tout ça. Voilà. On va laisser. Alors, vous avez remarqué l'intérieur de la voiture qui est très luxueux, quand même. Hein. Regarde.
Avec un tissu d'époque ou imitation? Un tissu refait par des panotos pour la B14 de 28. D'accord. Alors, il faut admirer, c'est la seule Citroën d'avant-guerre qui a un tableau de bord qui est le plus beau de toutes les avant-guerres. Non, mais c'est pas pour ça. C'est vrai qu'il est très beau, ça, Sur de les bord. premières AC4 et les dernières V14, tu as la vie, c'est presque art déco. C'est un ovale, il y a tout dedans. Ouais. Il y a toutes les infos Tu n'as dans pas l'ovale. d'habitude, 2 ans avant, je cherche ta montre, là il y a tout. Tout est regroupé sur... J'adorais la V14 parce que c'est la seule Citroën d'avant-guerre qui a un tableau de bord de Le tableau de bord était pas si beau. C'est le premier AC4. Ah oui, fin, mais après- fin 28, 29 avec le tableau de bord. Et après, c'était tableau de bord d'abandonné. Non mais ça, c'est ce qui fait son plus. Voilà. Et elle a son volant avec les barres aluminium, comme la 5 HP, alors qu'après ça va changer. D'accord. Une dernière chose qu'il faut dire, c'est que regardez à l'arrière, à l'époque, il n'y avait pas de coffre sur les voitures, c'était des malles rapportées. Le coffre va progressivement s'intégrer à la voiture, avec la traction notamment et d'autres marques. Mais au départ, c'était juste une malle, parce que les gens n'avaient pas forcément besoin. Non. Alors, rappelez-vous de la diligence. Oui, la diligence, oui. La voiture, elle Ah, est ça y est, pas on a- loin de la diligence alors qu'elle commence à être épurée. Vous verriez une voiture de 26, c'est pratiquement une diligence, on enlevait les chevaux, on en a mis un moteur. Donc, à l'époque, quand on se déplaçait avec un cabriolet avec 2 chevaux ou une diligence, on prenait la malle, et du temps des rois, c'est pareil, on mettait les meubles et tout dans la malle. Voilà. Arrive la traction 34 Malboard, et à partir Mal foutu. à partir de 36, on a fait un coffre. Et donc, la malle est devenue le coffre. Le coffre, ça veut dire, c'est partie intégrante de l'automobile, Voilà, ce que je alors voulais que dire. la malle est séparée de l'automobile. C'est la différence entre les deux, C'est exactement. les diligences. Voilà l'évolution de l'automobile, comme les ailes aussi qui vont s'intégrer à la carrosserie progressivement. Pour afficher une ligne ponton, mais on va y revenir. Allez, on va laisser passer cette première Citroën. Alors c'est quoi à l'avant? Je vais vous Alors ça présenter. déjà, c'est quoi là? Ah oui, alors le dire ça. thermomètre, c'est le thermomètre qui vous permet, vu du conducteur, Il n'est pas à l'intérieur le thermomètre. avec le mercure, la montée de la température de l'eau. Tu vas être en normal ou chaud, et elle ne chauffe pas sur le radiateur. Là c'est blanc. Non, non, tu vas le voir là. Ah bon? Mais quand de tu l'autre côté. conduis. Ah c'est Quoi? quoi? Ah bon? Ah c'est là, d'accord. Le thermomètre est là, un petit thermomètre. Mais là, je suis à 60. D'accord, ok. Il change de couleur. Oui. Alors, il y a quelque chose pour les personnes qui ont mon âge, ou même plutôt plus. Il va falloir savoir que quand on parlait de vieux à l'époque, c'est pas le vieux con, c'est le gars qui transmettait un savoir. Vous étiez d'accord? Vous avez ici les vieux du volant. Les vieux du volant. C'est toi? Non. Quand on avait, mon grand-père, quand on avait 25 ans de permis en 1925, Oui, mon grand-père en 1901, 1902 arrive avec une barrette, une voiture barrette, il arrive à Lille, à la préfecture, il vient avec sa voiture, c'est son permis, il vient avec sa voiture, et le gars lui dit vous reculez, vous avancez, il lui donne le papier. Tout véhicule à vapeur et automobile, etc., c'est extraordinaire. Et donc, lui, qui était un esthète de la voiture, en 1925, quand il avait 25 ans de permis, il faisait partie de l'ex-ACO, qui est devenu la CO après. Il y avait donc des vieux du volant, il y avait 3 ou 4 clubs qui, quand vous aviez 25 ans de permis en 1925, pourquoi? Oui, pourquoi? Quand vous rouliez en 1900-1902, qu'il y avait des poules, et que vous tuiez toutes les poules de la fermière, que sur le rallye Paris-Madrid, Louis Renault s'est tué, etc., on s'est dit c'est des voitures dangereuses, il a fallu un drapeau devant. Donc les vieux savaient piloter, parce que ça se pilote, ça ne se conduit pas, devaient transmettre aux jeunes savoir. Le club qu'on a créé, les vieux du volant, les 2 jeunes, on est 20 membres, il y a 2 jeunes de 32 ans qui vont apprendre l'accélérateur au mieux, passer les vitesses en fonction du bruit du moteur et dire qu'on roule à la vitesse qu'on peut rouler, c'est la vitesse à laquelle on peut freiner. Voilà le résumé du club. Ils vont mettre l'expérience, leur expérience à eux, 25 ans de conduite, auprès des jeunes. C'est ça, si j'ai bien compris. Voilà, c'est très beau, oui. Je ne connaissais pas ça, cette histoire. ah mais tu Voilà. sais, intarissable le père de froid. Allez, on va passer à autre chose, une autre Citroën. Hein. Je vais te la présenter parce que Je vous rappelle.